Bon matin les filles, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste faire une mini vidéo parce que j'ai eu plusieurs questions dernièrement sur le fonctionnement de ma liste de contacts. Fait que dans le fond, au lieu de l'expliquer par message, c'est pas toujours clair. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer mon fonctionnement. Première chose, il n'y a pas de liste de contacts parfaite. La seule liste de contacts parfaite est celle qui fonctionne pour toi. Fait que si toi, c'est un dossier Excel, si c'est un tableau que tu as fait sur Word, si c'est Streak, celui que je vais te montrer, ça peut être... Écoute, il y a tellement de méthodes. Fait que vas-y vraiment avec celle que tu es le plus à l'aise. Il y en a qui vont version papier aussi. Si vraiment tu as besoin de ton cahier puis que ce soit tout écrit à la main, go for it. Bref, je te partage ma méthode, pas nécessairement parce que c'est la meilleure, mais moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Fait que tu me diras ce que tu en penses. Je vais partager mon écran. Moi, dans le fond, ça s'appelle Streak. C'est comme une application qu'on peut ajouter à Google Gmail. Fait que c'est en connexion ensemble. Fait que je vais l'ouvrir. Fait que, tu sais, tu vois ici sur le côté, il y a ma boîte de réception. Tu sais, j'ai mon Gmail ici. Et puis, quand je vais plus bas, quand sur plus d'étiquettes, j'ai ici ma liste de contacts 2018. Dans le fond, je vais te montrer mon dossier qui est vierge pour te donner une idée. Ben non, malgré, regarde, je vais en faire un nouveau. Ça va te donner une idée. Je vais te montrer la mienne, je vais te faire un nouveau ensuite. Fait, liste de contacts 2018 pour moi. Bon, là, c'est rempli de couleurs. Moi, personnellement, j'ai besoin de plus de détails possible parce que c'est vraiment ma façon d'être le plus efficace. Fait que, aussitôt qu'une personne entre en contact avec moi, ben, je vais la rentrer dans le premier contact. Fait que, en appuyant sur le petit plus ici, je vais marquer, mettons que ça s'appelle Sébastien. Bref, premier contact, note, elle me dit étudiant, besoin de support. Bref, support. URL, dans le fond, des fois, je vais juste comme copier-coller le lien Facebook pour ne pas perdre cette personne-là sur Facebook. Objectif, mise en forme. Date, dans le fond, date de création, date de mise à jour, ça, c'est moi qui préfère avoir ça. La création, bon, aujourd'hui, le 13 décembre. Mise à jour, c'est-à-dire que si dans 2 semaines, Sébastien, je le mets dans d'autres conduits, ben la date ici va changer puisque ça va être la dernière mise à jour que je vais avoir faite sur cette conversation-là. Mais la date de création, logiquement, va rester la même. Par la suite, si de fil en aiguille, bon, ben, je parle avec Sébastien, puis il me dit « Ah, tes défis santé m'intéressent, j'aimerais ça avoir plus d'informations. » Ben là, on n'est plus dans le premier contact. Je vais double-cliquer ici. Et là, j'ai tous mes conduits que j'ai déjà faits qui apparaissent. Fait que je vais le mettre dans Explication défi. Et automatiquement, le nom va s'en aller dans Explication défi. Là, il y a besoin d'un petit peu de motivation puis actualiser. Bon, Explication défi. Fait que moi, c'est mon fonctionnement comme ça. À chaque conversation que j'ai, je peux les déplacer. Si c'est une personne qui aime déjà ma page, puis j'ai simplement écrit un message pour remercier d'un commentaire qui m'a été écrit, de remercier de suivre ma page ou de liker mes publications, ben, je vais la mettre ici. Envoi d'une recette, c'est tout simplement les gens, quand je fais des publications sur une recette et que j'entre en contact avec eux et que je vois qu'il y aurait un potentiel d'un contact à développer, que je vois que la personne est réceptive, elle est sympathique, j'inscris le nom ici. S'entraîne, en parenthèse, prévision invitation, c'est tout simplement qu'il y a des gens que je connais plus ou moins, puis je tente le terrain. Fait que je vais tout simplement leur demander au bout d'une conversation, est-ce que c'est une personne qui s'entraîne? Est-ce qu'elle s'intéresse à la mise en forme? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a dans son quotidien? Fait que, bref, une personne que je pourrais mettre dans ce conduit ici. Une personne que j'invite directement au défi ou tout simplement que j'en parle un peu, que je vais dire « Hey, je forme des groupes de soutien, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, blablabla. » L'inviter au défi. Fait que là, par la suite, suite à l'invitation, ben, soit que la personne, je vais la mettre dans explication défi ou objection, mais faire suivi. Ah, ça m'intéresse bien gros, mais j'ai pas d'argent. Problème, écoute, on s'en rejase d'ici une couple de semaines. D'ici là, on garde contact. Pas de problème.
objection faire suivi. Il y a objection pas intéressée. Je les garde, ces noms-là, tout simplement qu'il y a des personnes qui vont me dire hey, qui sont barrées et qui ne veulent rien savoir. Ben, ça m'est déjà arrivé qu'ils sont revenus. Fait qu'au lieu de tout simplement les supprimer de ma liste de contacts puis d'avoir absolument aucun tracking d'informations sur cette personne-là, ou du moins où j'étais rendue dans ma conversation, ben je les mets là-dedans. C'est pas nécessairement du monde que je vais retourner jaser d'emblée, à moins que dans mon fil d'actualité, j'aie quelque chose qui va me mener à leur parler. Mais je les réaborderai pas nécessairement sur l'invitation parce qu'ils m'ont clairement mentionné que non, ça m'intéresse pas. Puis mon but, c'est pas d'harceler les gens. Invitation, pas de réponse, ce sont encore une fois des invitations que j'ai faites puis la personne ne m'a pas répondu back. Encore une fois, c'est pour la même raison, je veux pas les supprimer parce que ça arrive qu'il y en a qui vont se réveiller d'un brume, qui vont faire « Hey, finalement, tu m'as écrit, finalement, ça m'intéresse. » Et voilà. Fait que là, les personnes qui achètent sans CP, bon, ben ça, sans challenge pack, invitation coach, bon, bien sûr que définitivement, j'ai invité au coaching. Fait que, grosso modo, c'est ma liste de contacts. Comme je te dis, j'ai beaucoup de thèmes, mais c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour moi. Puis quand j'avais une liste Excel, c'était pas mal les mêmes divisions que j'avais, on va dire les divisions. Mais tu peux modifier ça comme tu veux. Comme je te dis, admettons qu'on invente un. On en crée un nouveau. Moi, c'est tout le temps sale, mais privé, créer un pipeline. Là, tu arrives, c'est vierge. Ici, bon, ben, je vais l'appeler. Donc, je crée une liste de contacts. Par la suite, ben, c'est sûr que là, les termes ici, je vais tous les changer parce que clairement, ça ne va pas avec moi, qu'est-ce que je veux faire, mais tu peux les modifier. C'est le petit trou ici. Le petit trou. Puis là, renommer l'étape. Encore une fois, on peut marquer premier contact. Et ainsi de suite. On peut. Je vais tasser mon écran. Oh, je vais l'agrandir, je vais le tasser. Avec le petit plus qu'on a ici, on peut en rajouter. Ça te tente. Bravo. Fait que là, tu peux rajouter des nouvelles étapes. Encore une fois, en cliquant sur le petit cercle ici, ben, on peut le supprimer. Tu peux changer la couleur. Fait que bref, c'est vraiment, vraiment personnalisable. Puis ici, l'information que tu peux mettre, tu peux le modifier. Tu peux rajouter des notes différentes. Les dates, comme je te dis, je les avais mis modifiables. C'est vraiment intéressant. Et quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je suis un brin perdu dans la vie, puis ça peut m'arriver très souvent de marquer le nom d'une personne 2, 3 puis 4 fois dans ma liste de contacts. Ben lui, il va me le dire. Il va me dire, il y a un potentiel de double. Tu m'as déjà écrit ce nom-là est dans telle catégorie. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Fait que c'est honnêtement quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est ça. Juste une minute, je suis en train de faire une vidéo. Et j'ai besoin d'un pantalon. D'accord. Bon, avec les joies d'avoir une garderie à la maison et de faire des vidéos en même temps. Fait que bref, c'est vraiment ce qui conclut ma vidéo pour la liste de contacts. J'espère que j'ai réussi à t'éclairer davantage. Puis, n'hésite pas à m'écrire si tu as besoin d'un peu plus d'informations. Ça va me faire plaisir de te le partager. Puis, mentionne-moi aussi qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce que tu préfères comme liste, qu'est-ce qui vraiment est le plus facile et efficace pour toi. Sur ce, je te souhaite une super belle journée. À la prochaine!